Dans le monde du catch professionnel, Vince McMahon a toujours été un personnage controversé. Président de la WWE depuis plusieurs décennies, il a façonné la carrière d'innombrables superstars, révolutionné l'industrie et bâti un empire qui a fait du catch un divertissement mondial. Mais pour chaque succès, il y a un chapitre plus sombre caché derrière les projecteurs, surtout lorsqu'il s'agit de la façon dont les femmes ont été traitées sous sa direction. Qu'il s'agisse d'intrigues humiliantes, de dégradation à l'écran ou de scandales réels, l'histoire de Vince McMahon avec les femmes de la WWE est plus que discutable. Elle est choquante. Et ces moments sont encore plus troublants en raison de ce que nous savons aujourd'hui. Au fil des ans, Vince McMahon a brouillé les frontières entre la fiction et la réalité. I want you to meet your new assistant, Sable. D'une manière au mieux inconfortable, au pire carrément inacceptable. Et le pire, tout cela s'est déroulé en grande partie à la télévision nationale, sous les yeux de millions de personnes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les moments les plus scandaleux, controversés et carrément dérangeants où Vince McMahon est allé trop loin avec les femmes, à la fois devant les caméras et dans les coulisses. Préparez-vous, car cette histoire est sans concession. Beaucoup disent que McMahon a mis les catcheuses dans une position où elles ne pouvaient pas refuser les intrigues, compte tenu de son autorité et de son pouvoir. Trish Stratus était l'exemple parfait de cette affirmation. Lorsque l'on parle des femmes qui ont contribué à redéfinir la division féminine de la WWE, Trish Stratus figure en tête de liste. Championne féminine à 7 reprises, membre du Hall of Fame et favorite des fans, elle a franchi des barrières dans une industrie dominée par les hommes. Mais derrière ces titres de championne se cache un chapitre plus sombre et plus inconfortable de l'histoire de la WWE. Un chapitre qui implique Vince McMahon lui-même et une intrigue qui a franchi toutes les limites imaginables. Trish a fait ses débuts à la WWE en 2000, non pas en tant que catcheuse, mais en tant que valet-gérant TNA, Test et Albert. Son apparence frappante et son charisme ont rapidement fait d'elle la favorite des fans, et elle est rapidement passée à la compétition sur le ring, prouvant qu'elle était bien plus qu'un simple plaisir pour les yeux. Mais c'est au début de sa carrière, alors qu'elle n'avait que peu de pouvoir et encore moins d'influence, que Vince McMahon a utilisé son personnage dans une intrigue non seulement controversée, mais aussi carrément humiliante. En 2001, McMahon a lancé l'un des angles les plus étonnants de l'attitude era, une liaison à l'écran avec Trish Stratus. Si l'idée d'un patron milliardaire ayant une liaison avec une jeune employée est déjà assez gênante, la WWE l'a poussée à l'extrême. Lors d'une séquence célèbre, Vince et Trish se sont embrassés passionnément en direct à Raw, sous les yeux de Linda McMahon, son épouse à l'écran, qui se trouvait alors dans un fauteuil roulant. Elle semblait même ne pas réagir, victime d'une dépression mentale à cause de l'intrigue. Oui, vous avez bien eu. Now come on, let's go. Vince McMahon, en kayfabe, a sexuellement humilié sa propre femme en direct à la télévision pour se présenter comme un homme puissant et désirable, utilisant Trish comme un accessoire dans le processus. L'ensemble de la séquence était imprégné d'une dynamique de pouvoir qui, aujourd'hui, ne ferait pas que soulever des sourcils. Et si le baiser était déjà assez dérangeant, ce n'était que le début de la direction créative tordue de Vince pour Trish. Vince a fait aboyer Trish Stratus comme un chien. C'est le moment qui est resté dans les mémoires. Lors d'un épisode de Raw en 2001, Vince, accompagné de sa fille Stephanie, est monté sur le ring et a ordonné à Trish de faire l'impensable. Devant une salle comble et des millions de téléspectateurs, Trish Stratus a reçu l'ordre de se mettre à 4 pattes, d'aboyer comme une chienne. Damn it, bark like a dog. That's not what you said. Et de se déshabiller jusqu'à ses sous-vêtements. La foule l'acclame, Vince sourit, et Trish, complètement soumise, a obéi. Qu'on se le dise, l'un des talents féminins les plus appréciés de la WWE a été exhibé en lingerie, contraint d'aboyer comme un animal et dégradé à des fins de divertissement. Tout cela parce que le patron pensait que cela ferait de la bonne télé. Mais Vince n'avait pas fini d'exploiter Trish à des fins sordides à l'écran. L'une des séquences les plus tristement célèbres impliquant Trish
Trish, Vince et Stephanie McMahon a été diffusée au plus fort de l'intrigue. Dans ce qui était clairement conçu pour choquer et titiller les fans, Stephanie et Trish se sont livrés à un véritable crépage de chignons en coulisses. Stephanie, furieuse de l'implication de Trish avec son père, a fait irruption dans les vestiaires et a versé une tasse de liquide sur la poitrine de Trish au cours d'une discussion animée. Et bien sûr, qui d'autre que Vince McMahon aurait pu entrer en plein chaos avant la bagarre? Dans la seconde qui suivit, Vince gronda sa propre fille, se rangeant du côté de Trish, renforçant ainsi la dynamique perverse qu'il avait créée. Mais la suite est encore plus troublante. Après que Trish soit retournée dans sa loge, vêtue uniquement d'un soutien-gorge et d'une jupe courte, Vince est entré, non pas pour s'excuser ou s'assurer de son bien-être, mais apparemment pour l'examiner. Trish, trempée et humiliée, a serré Vince dans ses bras en lui disant qu'il l'inspirait, qu'elle lui était reconnaissante pour tout, et lui a ensuite attrapé les fesses. Vince a souri, comme pour nous rappeler qu'il s'agissait d'un jeu de pouvoir. Juste au moment où les choses s'intensifiaient, le moment a été interrompu. Stephanie n'était pas seulement en colère, elle était dégoûtée. Une fois de plus, Vince s'est mis en scène dans une position de pouvoir et de domination sexuelle sur une femme beaucoup plus jeune, tout en réduisant sa propre fille à une jalouse hystérique. Pendant des années, ces séquences ont été débattues, critiquées et analysées. À l'époque, de nombreux fans ont considéré qu'il s'agissait d'un autre moment de folie, de l'attitude era. Mais avec le recul, il est évident que ce segment a été exploité. Il ne s'agissait pas seulement d'un spectacle de catch exagéré. Il s'agissait d'une humiliation publique, fondée sur l'hypothèse que Trish, comme d'autres femmes de la compagnie à l'époque, ne dirait pas non. Et c'est peut-être ce qui est le plus révélateur. Dans la série de documentaires WWE Evil 2022 et Mr. McMahon 2024, d'anciens membres du personnel de la WWE, des écrivains et des talents se sont exprimés sur la culture créative au sein de l'entreprise. Un fil conducteur, l'influence de Vince sur les talents féminins était immense et beaucoup avaient l'impression de ne pas pouvoir s'opposer à ses idées sans en subir les conséquences. Trish, encore relativement nouvelle et désireuse de gravir les échelons, était littéralement à la merci de l'homme le plus puissant du catch. Pour compliquer les choses, des rumeurs ont couru pendant des années selon lesquelles Vince et Trish auraient eu une liaison dans la vie réelle, à l'image de ce qui se passait à l'écran. Les spéculations allèrent au bon train, alimentées par les colonnes de potins et les théories des fans. Mais Trish a toujours nié ces affirmations. Dans une interview donnée en 2024, elle a explicitement déclaré qu'elle n'avait jamais eu de relation dans la vie réelle avec Vince McMahon ou une quelconque superstar de la WWE, qualifiant les rumeurs de sans fondement et d'irrespectueuses pour sa carrière et sa vie personnelle. Pourtant, le mal était déjà fait. Qu'il soit réel ou scénarisé, l'angle entier a renforcé une dynamique de pouvoir que la WWE n'aurait jamais dû exploiter. L'image d'une jeune femme dominée par son patron Take your skirt off and take it off now! Pour l'amusement d'une foule en délire, a mal vieilli. Trish a poursuivi une carrière de catcheuse incroyable. Elle est devenue championne féminine à 7 reprises, a été la tête d'affiche de matchs et a ouvert la voie. Mais quel que soit son succès, elle n'a jamais pu se débarrasser complètement de la tâche de cette histoire. Depuis, la WWE a tenté de réécrire son histoire. La société fait désormais l'éloge de sa division féminine, organise des pay-per-view exclusivement féminins et présente la Women's Evolution comme un bond en avant. Mais des clips comme celui de Trish aboyant comme un chien nous rappelle qu'il n'a pas toujours été question d'autonomiser les femmes. Parfois, il s'agissait de les mettre dans l'embarras pour faire de l'audience. L'histoire de Vince McMahon avec Trish Stratus reste l'un des exemples les plus clairs de la façon dont la WWE et Vince sont allés trop loin. Bien avant que la division féminine de la WWE ne soit fondée sur la révolution et l'égalité, elle a prospéré sur l'objectivation. Et aucune femme n'a mieux défini cette époque que Sable. Sable, de son vrai nom Rena Marlette, a fait ses débuts à la WWE en 1996 en tant que valet de son vrai mari, Wildman, Marc Mero. Mais il n'a pas fallu longtemps au public, et surtout à Vince McMahon, pour comprendre qui était la véritable star. Grâce à son physique saisissant et à son charisme indéniable, Sable a vu sa popularité dépasser celle de Mero. Elle a fait la couverture de Playboy, est devenue le visage des bombes de l'ère attitude de la WWE et l'une des femmes les plus recherchées
recherchée sur Internet à l'époque. Pour Vince, elle n'était pas seulement commercialisable, elle était une machine à cash. Et il comptait bien en exploiter la moindre parcelle. Mais ce qui avait commencé comme un parcours déterminant pour sa carrière allait devenir l'un des chapitres les plus honteux de la WWE. Il semble que l'obsession blonde de Vince McMahon se soit transformée en cauchemar juridique. En 1999, au sommet de sa popularité, Sable quitte la WWE et lâche une bombe. Elle a intenté un procès de 110 millions de dollars contre Vince McMahon et la WWE, invoquant le harcèlement sexuel et des conditions de travail dangereuses. L'une de ses accusations les plus accablantes, elle affirme avoir subi des pressions pour apparaître seins nus à la télévision, ce qu'elle a refusé de faire. En guise de punition, elle a été écartée d'un concours de bikini et les tensions avec la direction ont atteint leur paroxysme. L'action en justice a mis en lumière un aspect sombre de la façon dont la WWE traitait ses talents féminins à l'époque. Mais en fin de compte, elle n'a abouti à rien. La WWE a dépeint Sable comme une femme difficile et peu coopérative, et l'affaire s'est éteinte, les deux parties ayant apparemment conclu un accord discret. Mais voici le clou du spectacle. Sable est revenue à la WWE quelques années plus tard, en 2003. Et cette fois-ci, elle n'est pas revenue uniquement en tant qu'athlète. Elle est revenue en tant que nouvelle maîtresse de Vince McMahon à l'écran. C'est vrai, malgré tous les procès et les allégations, Vince l'a ramenée dans la société et s'est engagé dans une histoire sexuelle avec elle. L'hypocrisie était à couper le souffle. Les fans qui se souvenaient du procès n'en croyaient pas leurs yeux. Non seulement Sable était à nouveau traitée comme une star, mais Vince l'utilisait personnellement pour faire avancer l'une des intrigues les plus provocantes de la Ruthless Aggression era. Leur segment était tout droit sorti d'un soap opéra avec une touche perverse. Vince était souvent montré en train de baver sur le corps de Sable, de commenter son apparence et de faire des allusions sexuelles à peine voilées. L'un des exemples les plus révélateurs se trouve dans une séquence en coulisses du 5 juin 2003, lorsque Stephanie McMahon confronte son père au sujet de son traitement contraire à l'éthique d'un catcheur handicapé, Zach Gowen. Vince, froid et dédaigneux, menace de la renvoyer. Mais les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'il lui a présenté sa nouvelle assistante. Sable, I want you to meet your new assistant, Sable. Drapée dans une robe noire révélatrice, s'appuyant avec assurance sur le bureau de Stephanie comme une pin-up. La réaction de Stephanie en dit long. Dégoûtée et furieuse, elle s'interroge sur les qualifications de Sable. Elle a demandé pour quel poste Sable était qualifié, ce à quoi Vince a répondu en souriant d'une manière aussi sordide que possible. Il ne s'agissait pas seulement d'une intrigue, mais d'un spectacle entièrement construit sur des insinuations sexuelles, où un père insultait l'intelligence de sa fille tout en exhibant une femme qui avait déjà essayé de le poursuivre pour harcèlement sexuel. Et la WWE voulait que les fans l'applaudissent. Ce qui a rendu le tout encore plus troublant, c'est la nature calculée des scénarios de Vince. Stephanie l'a rappelé dans le segment lui-même, en disant que son père avait oublié comment Sable avait essayé de faire tomber la compagnie légalement quelques années auparavant. La réponse de Vince à l'écran, il s'en moque. Parce que, comme il l'a dit à sa propre fille, il était trop distrait par les actifs de Sable. C'était le genre d'histoire qui brouillait la réalité de la pire des façons. Sable aurait dû s'excuser auprès des catcheurs en coulisses à son retour. Une exigence inouïe pour quelqu'un qui a déjà intenté un procès pour mauvais traitement. Et comme le veut la tradition à la WWE, la compagnie n'a jamais reconnu le passé à l'antenne, se contentant de l'évoquer subtilement, Vince humiliant sa propre fille alors qu'il convoitait la même femme qu'il avait traînée devant les tribunaux. Finalement, la deuxième carrière de Sable à la WWE s'est terminée en 2004. Elle quitte définitivement la compagnie, épouse Brock Lesnar et se retire dans une vie privée dans leur ferme du Saskatchewan. Aujourd'hui, Sable est rarement vue ou mentionnée. En fait, la WWE semble l'avoir rayée de sa mémoire. Lorsque Tori Wilson a été intronisée au Hall of Fame en 2019, elle n'a même pas été autorisée à mentionner le nom de Sable, malgré le fait qu'elles avaient l'une des équipes de tag diva les plus
plus emblématiques du début des années 2000. Pourquoi? Eh bien, peut-être que Vince a finalement réalisé que certaines histoires sont mieux enterrées. Mais nous n'oublierons pas, parce que l'histoire de Sable est l'un des exemples les plus clairs de jusqu'où Vince McMahon était prêt à aller pour humilier, sexualiser et contrôler les femmes de son roster, même si cela signifiait effacer leur héritage lorsqu'elles ne servaient plus sa vision. Et soyons honnêtes, Sable méritait mieux. Si Vince McMahon n'a pas épargné Trish Stratus ou Sable d'être humilié pour choquer, il n'a certainement pas épargné sa propre fille. Stephanie McMahon a souvent été au centre des moments les plus inconfortables et les plus controversés de la WWE et son père a toujours été celui qui tirait les ficelles. Stephanie n'a jamais été épargnée par son père, quelle que soit la situation, et a souvent reçu un traitement injuste de sa part. Prenons par exemple le fameux match père contre fille, I Quit à No Mercy 2003. Quelques jours avant son vrai mariage avec Triple H, Stephanie est montée sur le ring non pas pour faire une promo ou agir en tant que GM, mais pour se faire battre physiquement par son propre père. Et Vince ne s'est pas retenu. Il a balancé Stephanie, l'a plaquée au sol et l'a étranglée avec un tuyau d'acier sous les yeux d'un public horrifié. Ce n'était pas seulement du théâtre. C'était troublant. Le match ne s'est terminé que lorsque Linda McMahon, la femme de Vince et véritable mère de Stephanie, a jeté l'éponge, incapable de regarder sa fille souffrir plus longtemps. Il ne s'agit pas d'un cas unique. Vince avait déjà affronté son fils Shane sur le ring, mais l'idée d'un père qui brutalise sa fille frappe différemment. Même dans un monde scénarisé, l'image d'un père étouffant sa fille lors d'un match de pay-per-view est troublante. Mais le pire est sans doute l'histoire que Vince a présentée en coulisses, à savoir qu'il serait révélé comme le père du futur bébé de Stephanie. Vous avez bien entendu, Vince voulait organiser une histoire d'inceste impliquant sa vraie fille. Stephanie a refusé, Dieu merci, mais cela montre jusqu'où Vince était prêt à aller pour brouiller les frontières entre fiction et obsession personnelle. Et il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise histoire, il s'agit d'un modèle de manipulation, de contrôle et de jugement profondément troublant qui a laissé même les personnes les plus proches de Vince prises entre deux feux. Comme vous pouvez le constater, au milieu des années 2000, la surexualisation des talents féminins de la WWE n'était pas seulement une tendance, il s'agissait d'un modèle économique. Et peu de femmes ont été plus au centre de cette époque que Candice Michelle, un ancien mannequin qui s'est rapidement retrouvé enveloppé dans la vision créative de plus en plus inconfortable de Vince McMahon. De 2005 à 2006, Candice a fait partie des Vince's Devils, un trio de femmes souvent présentées comme les amies du président et parfois ses esclaves soumises. Qu'il s'agisse de se pavaner en lingerie ou d'être positionné aux côtés de McMahon comme des objets de valeur, les angles laissaient de nombreux fans se demander jusqu'où la compagnie irait pour créer un effet de choc. Certains ont même accusé McMahon de favoritisme. Candice, pour sa part, a nié toute relation inappropriée, insistant dans des interviews ultérieures sur le fait que Vince avait simplement cru en son potentiel. Mais il est difficile d'ignorer à quel point ce potentiel a été exploité à des fins de spectacle sexuel. L'une des séquences les plus tristement célèbres s'est déroulée lors de Backlash 2006. Candice a approché Vince en coulisses pour se plaindre d'un rhume de poitrine. Vince, en bon faiseur de miracles, lui a proposé de la guérir en posant ses mains sur ses seins, ce qui a donné lieu à des gémissements théâtraux et à une soudaine guérison miraculeuse. Ce n'était pas seulement étrange, c'était profondément déplacé. Et ce n'est pas la seule fois que cela s'est produit. Candice ayant fait semblant d'être malade à plusieurs reprises avec des vêtements tous plus provoquants les uns que les autres. Et oui, Linda McMahon était là pendant le tournage, à chaque fois. Puis vinrent les baisers torrides à l'écran. Candice a embrassé Vince non pas une fois ni deux fois, mais à de multiples reprises, parfois sans la moindre répétition préalable. Dans une interview accordée en 2021, Candice a admis que les scènes étaient gênantes, mais elle a aussi affirmé qu'elles étaient normales à l'époque. Tout le monde est passé par là, a-t-elle déclaré. Mais elle a également reconnu la gêne qu'elle a ressentie, surtout en tant que nouvelle venue dans le métier, face à une figure intimidante comme McMahon. Pourtant, Candice a choisi une voie différente de celle de beaucoup de ses pairs. Plutôt que d'exprimer son indignation publique, elle s'est concentrée sur la guérison, choisissant de ne pas s'attarder sur le blâme, mais de prendre ses distances par rapport à la toxicité de cette époque. Mais d'autres n'ont
n'ont pas été aussi indulgents. Vince Russo, ancien scénariste de la WWE, a décrit l'utilisation des femmes par Vince comme effrayante et a déclaré qu'il n'était pas du tout surpris par les allégations réelles qui ont fait surface par la suite. Même s'il était impliqué d'une manière ou d'une autre, pour Russo et pour de nombreux fans, les perversions de McMahon à l'écran ont toujours été le reflet de ce qui se passait derrière le rideau. Comme vous pouvez le constater, c'est surtout dans les années 2000 qu'il a pris de nombreuses catcheuses comme muse. Au début des années 2000, Torrie Wilson était devenue l'une des femmes les plus populaires de la WWE. Favorite des fans, dotée d'une beauté et d'un charisme indéniable, Torrie a rapidement été entraînée dans le tourbillon des visions créatives les plus controversées de Vince McMahon et, comme vous pouvez sans doute le deviner, les choses sont devenues rapidement inconfortables. L'un des moments les plus médiatisés s'est produit à SmackDown en 1999 lorsque Torrie et Vince ont partagé une séquence torride et pleine de sous-entendus dans les coulisses. Après avoir flirté avec elle devant la caméra, Vince a attiré Torrie dans ce qui semblait être une buanderie. Là, il lui a demandé de le déshabiller, tout en grognant, en gémissant et en lui disant qu'il l'aimait agressif. Alors que les choses atteignaient leur paroxysme et que Vince se tenait presque entièrement nu, s'attendant à un moment de passion privée, il s'est retourné et a prononcé la phrase suivante. « J'ai une grande surprise pour toi, ma chérie. » Mais ce n'était pas Torrie qui se tenait là, c'était sa femme furieuse, Linda McMahon. Le moment a été joué pour rire, mais soyons réalistes, il s'agit de l'une des scènes les plus sordides jamais diffusées à la télévision de la WWE. Un autre moment s'est produit 2 ans plus tard, lors de Raw 2001, alors que Torrie était encore toute nouvelle dans la compagnie. Dans une séquence désormais célèbre, Stone Cold Steve Austin surprend Vince et Torrie sous la douche en coulisses. Torrie, visiblement nerveuse, a dit à Vince à quel point elle voulait être une superstar de la WWF. Elle le suppliait presque en disant qu'elle ferait n'importe quoi pour arriver au sommet. Sans surprise, Vince a répondu avec son sourire habituel, plein d'éclat, en prenant ses mains dans les siennes. Il a définitivement profité de la situation, mais a été rapidement interrompu par Steve Austin. Il ne s'agissait pas seulement de tentatives de comédie sans queue ni tête, il s'agissait une fois de plus d'une démonstration inconfortable de la façon dont la WWE brouillait les lignes entre le divertissement et l'exploitation. Et Torrie Wilson, comme tant d'autres femmes de cette époque, était en plein dedans. Puis vint le fantasme du bureau de Vince avec Stacy Keibler. Lorsque Stacy Keibler est arrivée sur le roster principal de la WWE au début des années 2000, elle avait déjà fait parler d'elle à la WCW en incarnant la séduisante Miss Hancock. Mais lorsque la WWE l'a transférée à SmackDown en 2002, elle est devenue la prochaine obsession de Vince McMahon à l'écran. Dans l'un des moments les plus inoubliables de l'ère Ruthless Aggression, Vince a organisé un processus d'entretien pour trouver une nouvelle assistante personnelle. Après avoir écarté une poignée de candidats génériques, Keibler est entré dans la pièce en costume d'affaires court et en talons. La foule est en délire. Sans hésiter, Stacy est montée sur la table, a transformé l'entretien d'entreprise en une véritable scène de séduction et a exécuté une danse sulfureuse à quelques centimètres du visage de Vince. Alors qu'elle se balançait lentement et enlevait sa veste, la réaction caricaturale de Vince est instantanément devenue digne d'un mème et reste l'un des gifs les plus partagés de l'histoire de la WWE. Bien sûr, Vince l'a embauché sur le champ et l'intrigue a fini par laisser entrevoir une relation romantique entre les deux. Et si les fans peuvent rire des expressions faciales exagérées, la dynamique sous-jacente est sans équivoque. Un patron masculin plus âgé transformant un cadre professionnel en une excuse pour un spectacle sexuel. Keibler, comme beaucoup de femmes de son époque, a été utilisé plus comme un plaisir pour les yeux que comme une athlète, son talent étant éclipsé par le regard masculin qui a défini une grande partie de la direction créative de la WWE sous l'égide de Vince. L'ensemble de la séquence est un excellent exemple de la façon dont les femmes ont souvent été réduites à l'état d'objet pour choquer et faire de l'audience, plutôt que d'être respectées pour leur capacité ou leur potentiel. Et dans le monde de Vince McMahon, ce n'était qu'un jour comme les autres au bureau. Finalement, le 22 juillet 2022, Vince McMahon a quitté la WWE
WWE à la suite d'allégations de harcèlement sexuel et de versements secrets de plusieurs millions de dollars en guise de pot de vin. Bien qu'il soit brièvement revenu pour superviser la fusion WWE-UFC sous l'égide de TKO Group, il a officiellement démissionné en janvier 2024 après l'émergence de nouvelles accusations d'agression sexuelle et d'abus psychologiques. Une fiction devenue réalité. Quel est le moment le plus choquant selon vous? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.